Bonjour à tous. Alors, on va commencer la présentation. On va vous présenter un jeu de rythme qui s'appelle Os, avec le créateur ici, Peppy, qui est venu spécialement d'Australie pour venir vous montrer son jeu. Hi guys. Bonjour. La présentation se déroulera en 3 parties. D'abord, Peppy fait sa présentation qu'on va traduire grossièrement pour ceux qui ne parlent pas anglais ici. Après, il y aura une séance de questions-réponses avec Peppy qui seront traduites aussi. Alors, pour l'intérêt de l'enregistrement, posez vos questions en français. Je les traduirai en anglais dans le micro et je traduirai la réponse de Peppy en français après. Et la dernière phase, tout à la fin, on aura 2 joueurs qui vont nous faire des démonstrations sur la scène, sur cet écran, de 2 modes de jeu différents qui ont été codés par Peppy. Peppy. Okay. Hey guys, thanks for coming. There's quite a few people, so that's great. Just to start, how many people here have played Os before? Combien qui jouent à Os ici? Ah oui. Basically everyone. Awesome. Okay, so today I'm just doing a presentation on the history of Os, how I came about starting the game and how it's developed over time. C'est juste une courte présentation sur l'histoire de Os et comment on en est arrivé à où on en est aujourd'hui. So, originally, I started working on Os in 2007. At the beginning, I was playing the Nintendo series Os Tatakai Ouendan, which is a Nintendo DS game. Alors, Osu a commencé en 2007 et l'idée vient des jeux DS Os Tatakai Ouendan et Elite Agents. And I was playing this game quite a lot every day. I used to work at a convenience store, and in my lunch breaks, I would get out my DS and I would constantly be playing, you know, all the songs, trying to pass the final level. And the thing I really wanted to do is start putting my own music in there because there was a limited song selection. So it was, you know, you listen to music and you just feel like you want to make OS maps for it, right? Il jouait à ces jeux énormément et il notait toujours des idées sur un petit carnet. Et la chose qu'il voulait faire et qui a commencé l'idée dans sa tête, c'est qu'il voulait mettre ses propres musiques et jouer ses propres maps. So, yeah, I just went around making a concept of the game. So in 2007, July, I made the first version of Os, and I wasn't really aiming to make it something public. It was more just a personal project, just something to experiment with. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir le concept de Os tel qu'on le connaît sur PC en 2007. À la base, c'était juste un projet personnel et il n'était pas prévu qu'il soit rendu public. And this is what it looked like after 24 hours. Donc en 24 heures, on est arrivé à ces écrans-là. This is more like a month. So what happened is after I initially released the game, I gave it to a few friends, just real life friends, and they really enjoyed it. So they're like, you have to do something more with this. Il a montré le jeu à plusieurs de ses amis et ils l'ont vraiment aimé et ils lui ont dit que le jeu avait du potentiel et devait devenir quelque chose de plus qu'un simple projet personnel. So I developed it further, and after about a month, I was able to release it publicly as a beta version of the game. Donc il a commencé à travailler dessus plus sérieusement et 1 à 2 mois plus tard, il a lancé la première version bêta de Os dont on voit des screens ici. And initially, got a few people playing, you know, the people who were really serious about Os Tatakai Ouendan that played the original games. They found Os and they started playing. But it was a very small community at first. Les gens qui jouaient sur ce jeu à la base, c'était des joueurs vraiment hardcore des jeux sur DS et qui ont trouvé la version PC et qui s'y sont mis. Mais la communauté était vraiment réduite à la base. Do we have sound? Est-ce qu'on a du son? So this is how it looked like in the first version. C'est comme ça, c'est le jeu tel qu'il était pour la toute première version publique.
And as you can see, most of the gameplay that you see today is already there, which may make you think, what have we done over the last 7 years? But Le gameplay, vous l'avez vu, il a déjà été codé, donc on ne sait pas trop, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 années depuis cette version jusqu'à maintenant. really, over that 7 years, we've developed so many features around the game. So I think you already know that OS is more than. That's the wrong sound. Vous pouvez arrêter le son. Yeah, OS has always been more than just a game. So it's all the community features, all the things that are on the side, like being able to watch people's replays, being able to spectate people as they play. All this kind of stuff has built up over the years. Donc le centre d'intérêt, en fait, ça a été toutes les fonctionnalités autour du jeu. Donc par exemple, faire ses propres maps, regarder les gens jouer, sauvegarder des replays et tout ce qui est autour du jeu sans vraiment être le gameplay en lui-même. Yep, so we got a few spikes of traffic when sites like Joystick picked up on us when they first found out about it, and that's when it really started picking up pace and we got a lot of new users. Comme vous pouviez le voir sur le graphe, au début la communauté était réduite, mais le jeu a été présenté dans un magazine et là il a commencé à gagner de la popularité et la communauté a commencé à croître. And one thing I've always tried to do over the years is to avoid any kind of commercialization. So all of the growth, all of the new people coming into OS are from word of mouth mostly. L'idée de base de OS qui tient encore aujourd'hui, c'est de ne pas en faire un jeu commercial. Donc pas de publicité, ne pas en faire de publicité dans les magazines et les sites internet et autres, et laisser les gens venir d'eux-mêmes. And as the community grows, it is definitely a lot more work. Just with more people, there's obviously more to do. There's a lot of support that goes on behind the scenes. Moderating the forums, the chat, making sure everything is safe for younger audience, since the average age of people in OS is probably about 14 years old. Quand il y a eu plus de gens, il y a eu beaucoup plus de travail, beaucoup plus de services après-vente pour les gens qui avaient besoin d'aide technique, par exemple. Et pour s'assurer sur les forums et sur le chat que les règles étaient respectées et que c'était bien pour des gens plus jeunes, parce que l'âge moyen des joueurs de OS est assez bas, autour de 14 ans. And also, as the community has been getting bigger, we've had to change the way that things are displayed in the game. Originally, we used to be able to show all the users in a single list, but over time, because it's grown from having 200, 300 people online to having 15, 16,000 people online, a lot of things inside the games have had to change over the years to account for that. Alors, il a fallu trouver un moyen d'afficher toutes les informations simplement sur l'écran, juste en un seul écran, donc c'est ce qui est affiché là, parce qu'à la base, il y avait juste 1 ou 200 utilisateurs qui se connectaient chaque jour, et quand le jeu a commencé à croître, on arrivait très facilement à 5 ou 6 000 en même temps. And also, as we've gone over the years, like originally there was only the OS standard mode, which is where you tap away at beats. But then we had Taiko mode come in, and then OS Mania and Catch the Beat. So the game has had to change the way we display this, because initially the other modes were they were kind of mods on the side. They weren't seen as the same as OS standard. They weren't main modes. So in the last 2 or 3 years, we came to the realization that these are actually their own modes, and they deserve the same amount of attention as standard gameplay. Avec le temps, il y a eu des nouveaux modes de jeu qui ont été ajoutés, donc Taiko, Catch the Beat et Mania. À la base, c'était plutôt des mini-jeux qui étaient accessibles depuis l'écran du OS standard, qui est le jeu avec les cercles. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ces jeux-là avaient du potentiel aussi et qu'il fallait les transformer en nouveaux modes de jeu complètement. Yep. So I'm just going to open up OS now and show you guys a bit of it. Alors, on va entrer dans le jeu, vous faire une démonstration de voir à quoi le programme ressemble et comment il marche. So what you might have seen there is we're actually working on a new introduction sequence. I'll just play it once more. Alors, cet écran, c'est un écran d'introduction qui est un projet récent, parce qu'à la base, le jeu se lançait simplement, et Peppy a commencé à travailler sur ça récemment. On va vous le remontrer.
And the music you hear now is actually the new theme song for us. Alors, c'est la nouvelle musique d'en rêver sur Osu. À la base, ça jouait une musique aléatoire dans la liste de musique que vous aviez. Maintenant, c'est celle-là qui se jouera à chaque fois que vous ouvrirez le jeu. So what I'm trying to do over the last few months is push us to have more of an arcade game feel. So it's going to have its own soundtrack going through each mode. So Song Select will have another different music track, and it'll kind of crossfade into them, and it'll feel more seamless as a game. L'idée, c'est de faire que OS ait un ressenti plus comme un jeu d'arcade. Et donc, on aura accès à tous les modes à partir d'un seul écran, celui-là. And along with that, a lot of the interface sounds have also changed. So you'll hear some clicking. Donc, il y a un nouveau, ce sont les options qui sont plus simples à accéder et plus simples à naviguer que ce qu'elle était avant, encore dans ce souci de simplicité et de ressenti d'arcade. Yeah, so I'm just trying to make it feel like a better experience. Mais le but, c'est simplement d'améliorer l'expérience pour le joueur. So I hope everyone's excited to see more of that, because over the coming months you're going to see this in the actual game. Alors, j'espère que vous êtes tous impatients de voir le jeu en lui-même. Il y aura des démonstrations à la fin de la présentation, donc restez jusqu'à la toute fin pour voir des joueurs, des vrais joueurs, faire une démonstration en live. Okay, so I was told to just introduce the different modes of gameplay a bit for those who aren't familiar with us. Alors, on va parler un peu des différents gameplays pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu. So OS has 4 modes at the moment. There's Standard, Catch the Beat, Taiko, and OS Mania. This is Standard. Alors ça, c'est le mode principal qu'on appelle standard. Il y en a 3 autres, Taiko, Catch the Beat et Mania qu'on va présenter après. And each one of these modes has very different gameplay. They all follow the gameplay of another game which is already existing, or another game series which is existing. Alors les 4 ont des modes de jeu qui sont complètement différents et sont tous basés sur des idées de jeu qui existent déjà. And I would show you me playing this, but I would really suck because I've only got a trackpad here and I can't play on a trackpad. Alors il ne peut pas faire une démonstration lui-même parce que c'est très difficile de jouer avec une souris tactile. Donc il vous montre juste le jeu en lui-même avec le mode un replay. But instead, I'm going to show you the #1 player playing a very hard map to give you an idea of the kind of difficulty level that OS gets to. Alors, on va vous montrer le meilleur joueur actuel qui va jouer une des maps les plus dures qui ont été faites pour l'instant pour que vous fassiez une idée de la difficulté que ce jeu peut prendre. So this is played by Ruichi, which is a Japanese guy. I've actually had the chance to meet him because I am currently living in Japan. And he's a really good player. Le joueur s'appelle Ruruchi, que Peppy a rencontré parce qu'il vit de temps en temps au Japon, entre le Japon et l'Australie, et c'est lui qui va jouer cette map. So that's one of the hardest maps that's currently on us. I think there are actually harder ones already, but this is one of my favorite. C'est une des maps les plus dures qui existent pour l'instant. So that's OS mode. Now we'll just go into, I guess, Taiko was the next one that was implemented. Alors le prochain c'est Taiko. Ce sont ces deux modes-là qui seront montrés à la fin de la présentation. And I'm sure everyone here is familiar with Taiko. It's based off Taiko no Tatsujin. Alors ce mode de jeu est basé sur le jeu qui est relativement célèbre, Taiko no Tatsujin. Il y a eu une sortie DS. C'est un jeu de tambour. And initially, I mean, I didn't
again, from the start, when I was first working on OS, I never expected to add more game modes to the game. So one day someone was like, I would really love to play Taiko on this as well. So I tried and I got it working overnight and it just went from there, became a full mode. À la base, c'était pas prévu d'ajouter des modes de jeu, mais il y a plusieurs personnes qui disaient ah ben j'adore jouer au Taiko, ce serait bien que tu nous fasses un émulateur Taiko, et c'est comme ça que ce mode a été ajouté. Okay, so the next one is Catch the Beat. Le prochain s'appelle Catch the Beat. And in this one, you just have to catch fruit. It's actually, I got the idea from a mode which was a hidden mode in a Beatmania simulator, which I used to play. To get into it, you used to have to hit left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, until it went into this mode. Alors, ce mode de jeu, l'idée vient d'un mode caché d'un Beatmania auquel Peppy jouait souvent, dans lequel il fallait appuyer sur gauche et droite. Et c'est comme ça que l'idée a germé dans son esprit et qu'il a ajouté ce jeu-là à OS. And Catch the Beat is a mode which looks really easy to play, but if you've ever tried to play it, you'll know that it's not easy. It's one of the hardest, I think. Alors, le mode vu comme ça a l'air relativement facile, mais quand on joue des maps qui sont plus dures, ça devient facilement très difficile, et Peppy pense que c'est un des plus durs des quatre. And then there's Osmania, which is probably the most familiar the mode. I guess it's from the oldest rhythm game out there, Beatmania. Alors ce jeu-là est basé sur Beatmania, je suppose que la plupart d'entre vous auront reconnu. And Beatmania was actually the first rhythm game I played back in about 1994. I used to play offline on, we didn't, back in Australia, we don't have any rhythm games in arcades because they're not that popular. But I downloaded a simulator to my PC and used to play with friends, just like competing for the highest scores, you know, as you do. En fait, Beatmania est un des premiers jeux auxquels Peppy a joué, mais pas en Australie, parce qu'il n'y a pas d'arcade en Australie sur ces jeux-là, parce que c'est pas super populaire. Donc il jouait sur un émulateur avec des amis, et le jeu a été ajouté plusieurs années plus tard sur OS. And yep, so that's all 4 modes. If I had an internet connection, I would be able to show you a lot more of the online features of OS, but the internet in here is a bit dodgy, so we'll have to go past that. But basically, OS, as you know, I guess most of you have already played the game, so you know, but it's a very community-based game. Alors, il n'y a pas de connexion Internet ici, donc on ne peut pas vous montrer le chat, mais la plupart d'entre vous jouent déjà à OS, comme on a vu tout à l'heure. Mais c'est un jeu qui est basé et centré et fait par la communauté. So whenever anyone else is playing, you can spectate them in real time. You can see them as they get new records, chat with them, you know, everything you'd expect to be able to do. Donc c'est possible d'interagir avec tous les joueurs. Vous pouvez les regarder jouer en direct. Vous pouvez parler avec eux. Donc c'est vraiment un jeu qui est centré sur sa communauté. And I think that in a way is what separates us from a lot of other games out there. I've always tried to focus on not the gameplay itself as much as making it so everyone can enjoy the game together, as much as possible with the internet, you know. Alors, ce qui fait que OS se démarque un peu des autres jeux du genre, c'est que c'est un jeu qui est centré sur la communauté. L'intérêt n'a jamais été principalement sur le gameplay, mais plus sur la communauté et faire que les gens interagissent entre eux. So for those who are interested, I'm not going to go through this in detail because it's very technical details, but this is the kind of stuff which is running OS behind the scenes. Pour ceux qui s'y connaissent et qui sont intéressés, alors on ne va pas donner les détails parce que ça devient très technique, mais c'est un aperçu de ce qui est utilisé pour que OS marche correctement dans les coulisses. So are many of you out there developers or people wanting to get into game development? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà dans la programmation ou qui veulent s'y mettre plus tard? Whoa, that's a lot of people. Okay, the best advice I have for you if you're looking for advice is to just start working on something. Don't worry about what you're using to make games or what kind of artwork you have. Just choose something, make something, and see how it turns out.
because that's how Oz was made. Le gros conseil qu'il peut vous donner, c'est si vous voulez vous y lancer, commencez quelque chose. Cherchez pas à avoir plusieurs projets ou à avoir plusieurs idées. Vous en choisissez une et vous vous concentrez dessus et vous la faites. Vous faites que ça jusqu'à ce que vous ayez un résultat. So really, I mean, as you saw in the graphs before, Oz has been growing very linear over time. It hasn't been a huge spike or anything, as most games, like when you sell a big game, it's always like you get sudden peak of sales and then it drifts off. But Oz has just been growing, and I really like that. La croissance de Osu était relativement linéaire, contrairement aux plus gros jeux du nom où on a un gros pic de joueurs à un moment donné. Sur Oz, ça s'est pas passé comme ça. On a eu des joueurs qui se sont ajoutés au fur et à mesure, et c'est quelque chose que Peppy apprécie et il aime l'idée. So what makes Oz awesome? I've always tried to avoid having any advertisements on the site, and while there is, as some of you might know, there's a thing called Oz Supporter, which is a subscription which gives you a few extra features, more customization. I've never put that in your face. I've never made it felt like you need to buy it. So rather than, I mean, these days there are a lot of free-to-play games out there, which, as you know, you get into the game, then you have to pay to do anything to, you know, to progress or to actually be able to play at the same skill level as other people who are playing. But I've tried to avoid that with Oz. Ce qui fait que Osu est un jeu génial, c'est qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de publicité sur le site ou dans le jeu, contrairement à la plupart des jeux qui sont gratuits où on vous force en fait à acheter des choses. Donc il y a un système de donation sur Oz qui vous donne accès à un téléchargeur dans le jeu et à plus de customisation, mais il n'y a pas de publicité. On vous demandera jamais de donner pour aider Oz. And while I do definitely listen to the community when they have feedback on the game, I still like that I can take it in the direction that I want. So if there's something I want to do, I will do it at that point and have it implemented in the game overnight. It's really cool to be able to do that. There's no limitations to how fast I can push new features out. L'un des avantages du jeu, c'est que Peppy peut en faire ce qu'il veut. Donc s'il a une idée ou s'il veut en faire quelque chose, il peut le faire. Il n'a pas de limitation sur ce qu'il peut faire sur le jeu et sur ce que le jeu peut devenir. And I still feel like there's so many things that I want to do with Oz that I'm never going to be able to finish what I want to do. I think it'll be going on until the day I die. Il y a énormément de choses que Peppy aimerait ajouter sur Oz, mais ce ne sera jamais possible de les rajouter toutes. Donc Oz va continuer à fonctionner et jusqu'à peut-être même après la mort de Peppy. And yeah, the community is the main thing which drives us at the end of the day. I mean, all the people that are sitting at the front here who are helping run this event. We've had events run in Malaysia, in Australia, in the US. And just the people that help online. We have a team of 100 volunteers, I think, more than 100 at the moment, all helping keep things running. So the community is amazing, and Oz would not be the same without it. Alors, la communauté est fantastique. En fait, ce qui fait que le jeu continue même aujourd'hui, c'est la communauté. Tous les supporters, et il y a une équipe de un peu plus de 100 volontaires qui aident à faire tourner le jeu et à s'assurer que tout se passe bien. So that's all I have to say today. Thanks for listening. Now, if you have any questions, feel free to ask away. We'll try our best to answer them. Voilà, merci de votre attention. Donc on peut passer aux questions. Alors, je répète, posez les questions en français si vous en avez. Elles seront traduites et Peppy va donner sa réponse dans le micro et je la traduirai en français après. Est-ce que quelqu'un a une question ? Doesn't matter. Bonjour. Alors je voudrais savoir le nombre de bitmaps qui sont disponibles en tout sur le jeu. J'entends pas. Je voudrais savoir le nombre de bitmaps qui sont disponibles en tout. How many bitmaps are there in total ranked panning? I don't know. Something like 40,000, I think. C'est difficile de faire
de donner un chiffre, donc une approximation, c'est plus de 40 000. Merci. The way I've built it is in such a way that it can keep expanding without me having to do too much to keep up with it. So I really don't keep a count on how many beatmaps there are. They just keep coming. En fait, le système est plus ou moins automatique, donc Peppy n'a pas besoin de tout regarder. Donc, il ne garde pas vraiment le compte du nombre de maps qui sont sur le site. D'accord, merci. Bonjour et merci d'avoir créé un jeu aussi génial que Osu. Et j'aurais voulu savoir si le projet de Tohosu verra bientôt le jour ou si ça reste juste une fantaisie des joueurs pour le moment. Thank you for creating such an amazing game. Thank you. The question is, will the Tohos project be done in the future or is it just a fantasy? Which one? Tohos. Tohos is something I really want to see done. There's already been some work done on it, like I don't know if you've heard of Bullet XML, which is a kind of framework for doing the patterns that you see in Toho. Some work has been done. Basically, we have a playable version, but putting that out to the public isn't as easy as just making the gameplay. It's also making room for, or making the replays work and the spectator work and the scoring system work and the performance points and everything that comes with it. So there's a lot of stuff involved and I need to put aside like a month of time just to get that done. Alors, c'est une chose que Peppy aimerait beaucoup ajouter, mais c'est très difficile à ajouter parce qu'il n'y a pas que des problèmes de gameplay, il y a un problème de scoring, de savoir comment gérer les replays, le score et tout ça. Donc, s'il veut vraiment l'ajouter, il faudrait qu'il prenne le temps de se poser et de vraiment faire ça pendant plusieurs mois. So it's not coming anytime, probably not this year, but maybe early next year, you know, Donc, hopefully. ça n'arrivera pas cette année, peut-être plus tard, on verra. I already have a lot planned for this year, so it's hard to fit it in too soon. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues cette année, donc on verra peut-être Tohos les années suivantes, mais cette année est déjà pleine. Alors bonjour, j'aimerais savoir s'il est prévu que Osu soit porté sous Linux. Hello, is us going to be coded for Linux? Linux. If you look on the forums, there's already a few threads on how to get it running on Linux. And because it is technically already running, I haven't focused on making it work out of the box. But later this year, I hope to make OS open source. And then if someone out there is looking to make it run on Linux for me, they're willing to do the work, then that can be done. But personally, it's not one of my own goals. Alors, il y a déjà des versions de OS qui marchent sur Linux sur le forum, mais il n'y a pas vraiment le temps de développer une version sur autre chose que Windows. Donc, si quelqu'un veut s'y tenter et faire quelque chose pour Peppy, vous êtes libre. So, if you want to make it work, you definitely can on Linux Si already. vous voulez vous-même faire une version de OS pour Linux, c'est possible, vous pouvez le faire. Comment vous êtes venu l'idée de créer cette fille à droite? L'idée de Peppy, how did you come up with Peppy, the mascot? One of the early players that was playing us, actually, I'm going to get killed for saying this because I don't actually know the history. Do you know? Last time I said it was Sarumaru, which is one of the early OS players, but I believe someone else actually came up with Peppy before that. It wasn't me anyway. It was the community that came up with it. Alors, Peppy, c'est pas l'idée de Peppy lui-même, c'est l'idée d'un joueur. Alors, on sait plus qui en fait, parce que c'est vraiment vieux. Donc, c'est un des très vieux joueurs, un des premiers joueurs de OS qui a eu l'idée de ce personnage.
Bonjour. C'était pour savoir où vous en êtes sur le concept d'équipe pour l'instant. How far have you gone with the concept of teams and clans and us? Okay. Yeah, I really want to get teams in the game. I mean, it's an obvious thing which else is missing at the moment. Someone is working on a team system right now. I started work, but I didn't get too far. There's a lot involved, and there's a lot of planning on how to do it right. I don't want to do a half-assed team system, so definitely this year. Alors, il y a eu un peu d'avancement, mais pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais Peppy ne veut pas faire un système d'équipe qui serait bâclé, donc il va se concentrer dessus et ça viendra peut-être cette année. And with teams, I want to kind of make it so they have special features, so you'll get your own private chat room and a lot of stuff. Il veut ajouter des spécificités pour les équipes, comme des chats privés s'il y a besoin. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on va passer tout de suite aux démonstrations en live des joueurs. Alors la première démonstration, c'est en standard, Worne, un joueur. Alors au niveau mondial, Worne est dans le top 150 et il va vous jouer une map de Toho. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc on va changer l'ordinateur et il va pouvoir jouer. So we're just going to set up for the live play, but we can probably take a few more questions while that's happening. On va prendre quelques questions en plus pendant qu'ils mettent tout en place, s'il y en a. Bonjour. Bonjour. Du coup, je voulais savoir, est-ce que il est à temps plein sur Us en ce moment, et est-ce que, comment il fait pour en vivre s'il fait que ça? Are you working full-time for us, and how do you live from it, or how do you couple us and your job? Okay, OS is my full-time job. It has been for the last 3 years. And initially it wasn't full-time. I was still working part-time at an IT company. Now it's full-time, and I'm also paying all the other developers that help me out along the way. And anyone who's giving a lot of their time is generally getting some kind of money or rewards where I can offer it. Donc, il travaille sur OS à temps plein depuis 3 ans à peu près. À la base, il avait un travail à temps partiel dans une société de programmation, mais depuis, il peut travailler sur OS tout le temps et il arrive à en vivre. And again, where I'm able to, I'd like to support events like this. So, yeah, more conventions. I really want to spread OS around the world physically as well, so we can have live meetups in other countries. Un des projets de Peppy, c'est d'essayer de montrer le jeu à travers le monde physiquement, donc de venir à plusieurs conventions de ce type-là, pour essayer d'expliquer un peu et de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas. Okay, and just I think one last question, and then we'll go into the live play. Une dernière question. Bonjour. C'était pour savoir, est-ce que pendant votre temps libre, est-ce que vous jouez à Osu et quel est votre mode préféré? Do you personally play us during your free time, and what is your favorite mode? I play OS. I play it, and whenever I play it, I get really addicted to playing it, and I can't stop. So I tend to avoid playing it for that reason, because I prefer to actually develop the game than play it. And my favorite mode is standard. Oui, alors il y joue de temps en temps, mais quand il y joue, il a tendance à être absorbé et à plus pouvoir s'arrêter. Donc il évite un peu de jouer pour pouvoir se concentrer sur les développements. Et son mode de jeu préféré, c'est le premier qui a été ajouté, c'est le standard, celui qui va être montré ici. Okay. So I think we're going to live play now. Thanks a lot for your time. Donc on va vous montrer des joueurs qui jouent en live. Merci pour votre attention pour l'instant. Donc voilà la première map qui est en standard. Wrong mode. Alors, c'est possible de jouer OS en standard avec une souris ou avec une tablette graphique.
Il n'y a pas vraiment de différence, c'est une question de préférence. Et pour cliquer, vous pouvez cliquer soit avec les touches de la souris, soit avec le clavier. Alors, Worne est un joueur qui utilise une tablette et le clavier pour jouer. Donc on ne va pas pouvoir vous montrer directement. Mais si vous voulez voir d'autres joueurs qui joueront en live, vous pourrez venir sur le stand après. Il y aura un projecteur et vous pourrez voir le joueur lui-même jouer. Alors, la deuxième partie, ce sera en Taiko. Donc, le joueur, c'est Gezo, qui est top 50 mondial. Alors, c'est le deuxième jeu historiquement qui a été ajouté sur OS.
Alors, la chanson, vous la connaissez probablement. C'est Twitch Plays Pokémon. Alors, on va vérifier les touches pour qu'ils puissent jouer. Et on va changer le skin aussi. Today is the beginning of my new adventure. I'm counting on your help, Internet! I just wanna be the very best. Catching Pokemon is my quest. I've got a twitch, a constant reflex. I'm searching for answers within my Pokédex. The huge web crowd in my Pokémon dream team, giving them freaky city names in live stream. For the relax with my Pokémon, we will maintain the anarchy. For the relax, I'm scary. And stop, don't be working wrongly. For the relax, I'm going on. We must discard democracy. For the relax, I'm heading on. Just 3 hours to get down a tree. I didn't want a Pokemon Stars to see, so I evolved my Eevee to Flareon. I spent one day to get a Moonstone, but I tossed it and now it's gone. I was stuck in a bowl, from dough to dust, and I realized that my God is a mollusk. My little adventure became a slaughter, 'cause I don't know how to use a computer. For the relax with my Pokemon, we will maintain the anarchy. For the relax, I'm scary. I'm stuck down, be okay when I'm leaving. For the relax, I'm going on. We must discard democracy. For the relax, I'm hanging on. Just 3 hours to cut down a tree. I spent all my money in the safari zone, and then you asked me to leave. I'm only 5 minutes in. Not again! For the Helix with my Pokemon, we will maintain the anarchy. For the Helix, I'm scary. I'm gonna win. For the Helix with my Pokemon, we are born of the anarchy. For the Helix, I'm moving on. Watching life shift infinity. For the Helix, I'm keeping on. We must embrace democracy. For the Helix, I'm going out. 3 hours to cut down a tree. Okay, for both, I'm just a man, just speaking with the war. Just 55 hours without sleeping. Oh, hell, the Helix! Bravo Stanfield. Non, là, je suis
Voilà, c'est tout pour cette conférence-là. Merci à tous d'être venus. On espère vous revoir sur le stand qui se trouve juste à côté. Si vous avez des questions à Peppy, vous pourrez aller lui parler directement sur le stand. Merci.